pendant qu'elle était avec moi, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains. Je me suis fait démarrer. Je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes, pratiquement sur tous les continents du monde. Il m'a dit, ce soir, tu vas mourir, je vais te tuer. Dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adelo. Ta mère, la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui. Où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. J'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Mel Pops, qui a fait du OnlyFans ou je sais pas quoi, et qui était en relation avec un certain ZK. J'ai regardé brièvement, apparemment le mec est dans les paris sportifs. Donc tu sens déjà que ces deux-là, ce qui se passe, c'est pas très clair. Mais ce que je vais essayer de faire ici, c'est vraiment de regarder les vidéos de chacun. On va essayer de voir ensemble qui dit la vérité et qui ment. Et on va décortiquer en fait tout ce qui ne va pas. Et je veux que tu me donnes ton avis sur qui a tort, sur qui a raison. On va faire honneur aux dames. On va commencer par la version de Mel Pops. Je crois qu'elle a fait une série de 3 vidéos sur TikTok. Donc, on va aller regarder ça. Et du coup, voilà, je suis obligée de faire cette vidéo pour parler de l'histoire. Donc, mon ex qui me frappait pendant 1 an. Faut savoir que j'ai jamais voulu rentrer dans les détails. Déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant 1 an et comment je suis restée. Alors, petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois, mais j'ai eu du mal. Ça fait plusieurs jours qu'il essaye de me harceler et qu'il essaye de me contacter pour que je puisse pas sortir mon témoignage. Et je sais aussi qu'il y a une ex à lui qui a été victime de violences et qui l'a également menacée il y a quelques jours parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider et témoigner elle aussi. La seule fois où j'en ai parlé, plus pour aider les filles ou les garçons qui peuvent se retrouver dans cette situation. Mais à aucun moment j'ai dit de non. À aucun moment j'ai voulu descendre la personne parce que je sais très bien que si je racontais l'histoire, je sais très bien que mon ex il est en tort de A à Z. Ça fait 1 an que je le protège en fait. Mais là je suis obligée d'en parler parce que... Bon, petite pause ma chérie. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les meufs qui font de la chirurgie esthétique. Eh, ses lèvres, frérot, on dirait un pneu qu'on vient de gonfler, quoi. C'est totalement dégueulasse. Mais bon, vous comprendrez dans la suite pourquoi c'est important ce que je viens de dire. Avec toute la manipulation, tous les mensonges, tous les faux trucs qui ont été dits, je suis obligée de rétablir la vérité. Du coup, comment tout ça, ça a commencé? Je suis tombée amoureuse. Dès le début, j'ai eu l'impression qu'on avait une connexion de fou. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, carrément. Je disais aux gens, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. J'étais bête. Depuis le début, c'était que du mensonge. Il m'a caché qu'il avait un enfant. Il m'a caché qu'il était déjà en couple depuis 8 ans. Et par la suite, il a quitté sa copine pour moi. Mais j'ai absolument jamais demandé ça et j'étais même pas au courant du coup. Il m'a aussi caché ses tromperies du coup parce que lui il m'a trompé, moi je l'ai jamais trompé du coup pour établir la vérité. Mais jusqu'au bout, j'y ai cru quand même, preuve de ma bonne volonté. Je faisais une thérapie de couple, ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Je payais une thérapeute 120 € la séance. Une fois par semaine, je le forçais à faire la thérapie parce que je me disais peut-être que tout ça c'est juste un problème de communication finalement. Mais pas du tout, c'était de pire en pire. Les violences c'était de plus en plus grave, même si ça a commencé dès le début de la relation, dès les premières semaines. Ça a commencé par une gifle, il casse mon téléphone, il fait sauter mon compte Insta. Mais sauf qu'après, genre, c'est comme si c'est devenu une habitude. Il me cassait mon téléphone minimum 2 fois par mois. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il a fait un jeu concours comme quoi je fais gagner un iPhone à mes abonnés. C'était faux en fait, c'est juste qu'il a cassé mon téléphone et il a fait semblant qu'il vous le fait gagner alors que pas du tout. Bref, après ça a commencé à devenir une habitude et ça a commencé à devenir de pire en pire. Faut savoir qu'au début, je me remettais beaucoup en question. Je me disais peut-être que c'était un peu de ma faute, peut-être que j'avais répondu, peut-être que j'étais un peu trop sexy, un peu trop provocante, je sais pas. Mais en fait, plus ça avançait dans la relation et plus il commençait à me frapper pour un tout et un rien. Ma chérie, tu es son tam-tam ou c'est comment? C'est quoi cette histoire? Et en plus, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, tu dis qu'il te frappait, mais tu dis pas pourquoi il te frappait, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, bon, c'est un peu flou. Continuons quand même. Par exemple, au début, quand il buvait de l'alcool, souvent, mais il y avait aussi des fois sans alcool, mais quand il buvait de l'alcool, il devenait jaloux, maladif. Et au début, c'était surtout par rapport à ses potes. C'était trop bizarre. Son pote, il allait genre me toucher l'épaule, je sais pas quoi. Du coup, il commençait dès le début à m'insulter. En fait, lui qui ramenait ce climat toxique. Je vais pas raconter dans les détails à chaque fois qu'il m'a frappé puisque ce serait beaucoup trop long. Et ça commençait à... Donc ça, c'est que la partie 1, c'est ça? Le truc n'est absolument pas clair. Tout ce qu'elle dit, il n'y a rien de cohérent, frérot. C'est une bouillie linguistique. Mais bon,
Donnons-lui une seconde chance. On a dit qu'il y a 3 parties, non? Allons voir la partie 2 et la partie 3 pour voir de quoi il s'agit. Le chauffeur, il est passé 2 fois devant la même route barrée et il commençait à insulter le chauffeur. Voilà le problème, ma chérie. Tu restes comme ça, pourquoi? Tu es marié avec lui? Non. Tu es fiancé avec lui? Non. Ton Instagram, il n'y a même pas une photo avec lui. Qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Juste parce que tu veux l'argent. Les meufs comme ça, vous êtes prêtes même à vendre votre âme. Vous êtes même prêtes à manger de la merde à Dubaï juste pour avoir cette vie-là que vous ne méritez pas. Cette fille-là, Mel Pop, je me rappelle très bien. C'est une meuf de banlieue parisienne. À l'époque, elle était encore toute jeune et tout. La meuf... tu la voyais sur les réseaux, tu voyais qu'elle se débrouillait, elle était dans le marketing et tout. Je me rappelle très bien, je la connais, je connais même ses potes. Et en fait, d'un coup comme ça, là, ces meufs-là, tu vois, elles commencent à faire des trucs chelous, elles commencent à faire des voyages en classe affaires et tout. Moi, j'en ai rien à faire, tu vois. Moi, je suis un mec... parce que mon père, il avait de l'argent quand j'étais plus jeune. Donc, ces trucs-là, ça m'impressionne vraiment pas, tu vois. Mais je vois à quel point la jeunesse de maintenant veut les raccourcis. La jeunesse de maintenant veut... T'es avec un jeune comme ça, là, je sais pas, j'ai vu sa tête. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait dans la vie, en fait? Tu penses que ce mec-là, il travaille dans quoi? Le mec, c'est un scammer, ça, c'est une évidence. Où est-ce qu'il prend l'argent pour entretenir ce lifestyle? T'es là, tu dis, oui, il casse le téléphone, il casse ci, il casse ça. Tu sors avec un mec, tu sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Tout ça, pourquoi? Parce que tu vois les voitures sur Internet, tu vois la vie, tu vois les trucs, tu te poses même pas de questions. Les gens comme vous, on peut vous tuer comme ça du jour au lendemain, on peut vous kidnapper, on peut vous faire n'importe quoi, juste parce qu'il y a un jet privé à côté, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a ci. Vous êtes des meufs vénales, vous êtes des meufs faciles. Et c'est ça qui vous tue. Mel Pop, si tu m'écoutes, je te donne un conseil aujourd'hui. Développe quelque chose, crée un produit et vends-le sur les réseaux. Tu sais comment les réseaux ils fonctionnent. T'es une meuf, t'es plutôt jolie, même si il y a beaucoup de chirurgie. Donc pour moi, c'est next. Absolument même pas du tout mon style. À l'époque, t'étais vraiment mon style, mais depuis que t'as commencé à faire tes bails, etc., clairement, pas du tout mon style. Ma chérie, reprends-toi. Il y a des applications maintenant pour les sugar daddy. C'est un truc de ouf. Là, tu sais, elle parle du gars et tout. Le mec, tu vois que le mec, c'est un bêta de fou. Le mec, c'est un mec juste parce qu'il a de l'argent. Il croit qu'il peut faire des choses. C'est un mec, s'il n'avait pas de sous, il ne pouvait même pas ouvrir sa bouche. Il menace de se suicider. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si tu menaces de te suicider, frérot, t'es une putain de victime. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça le problème de notre société. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Certaines personnes ont de l'argent, mais ils n'ont pas le caractère qui va avec. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'ils gagnent son argent. Bref, continuons. Après, il devenait hyper mignon. Genre, il peut être comme ça, en train de me frapper, en train de m'insulter. Et d'un coup, il allait être, je t'aime, je suis trop bête, je sais pas pourquoi je t'ai fait ça. Je suis vraiment trop con, t'es la femme de ma vie, je veux passer la fin de ma vie avec toi. Je t'aime trop. Du coup, ça me rendait complètement perdue, complètement... folle en fait, je savais plus qui croire, mais sauf que quand t'aimes la personne, il me dit je te jure ça se reproduira plus, je te jure je vais changer, je vais arrêter de boire de l'alcool, et du coup il croyait. Du coup d'ailleurs par rapport aux audios qu'il a publiés, déjà c'est des audios qui sont sortis de leur contexte. Vous doutez bien que je me lève pas comme ça en me disant que je vais l'insulter. Il coupe les moments qu'il veut. C'est vrai que je l'ai insulté, mais en fait si on me frappe, et je peux me défendre comment en fait? Je suis une fille. Aussi, il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc, des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Avec l'argent, il essayait genre d'avoir un pouvoir sur moi. Nigga, what? What did I just watch? Are you serious, my brother? Wow. Oh, le frérot ZK, il est dans des bails chelous. Wow. Wow. What? Des pratiques quoi? Ok. Moi, j'ai toujours été indépendante. J'ai jamais eu besoin de lui. C'est-à-dire que j'ai très bien vécu seule. Je gagnais entre 15 et 30 000 euros par mois avec les plateformes privées et il m'a forcé à arrêter pour me donner en gros 5 000 euros par mois. En fait, ce que j'avais pas compris depuis le début, que c'était pour me contrôler en fait. Parce que quand t'es indépendante et tu fais ton argent, t'en fais ce que tu veux. Mais au final, c'est comme si que je dépendais de lui. Il utilisait ça aussi pour qu'il ait encore plus d'impôts. Ma chérie, ne nous prends pas pour des cons. Moi que tu vois là, je suis dans le business depuis très longtemps. Tu peux nous montrer 2 mois à 30 000 et à 15 000 et le reste, ça vient d'où? Le reste, c'est comment? Montre-nous sur une année complète. Là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de vouloir nous manipuler en nous disant « Ouais, je gagnais mon argent, mais il m'a donné 5 000, 6 000, j'ai pris. » Non, ma chérie. Tu n'avais pas cet argent, tu n'as pas cet argent. Tu as peut-être fait 1 ou 2 mois parce qu'il y a des pigeons qui t'ont payé je sais pas combien, mais ne dis surtout pas
que tu avais cet argent-là et que tu gagnais très bien ta vie, que tu étais indépendante. Non. Parce que si tu es une femme indépendante, jamais de la vie t'acceptes qu'un mec te donne les sous comme ça pour rien. Donc arrête de nous baratiner. Ça déjà, c'est un mytho légendaire. Donc madame, on connaît ça. C'est comme les cryptomanes, les influenceurs et tout sur Internet. Le mec qui fait 2-3 mois à 300-400 000 euros. Le mec qui dit que toute sa vie, il fait 400 000 euros. Les gars, non, 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 non. Nous là, on est dans le game depuis longtemps. On connaît comment ça se passe. On sait comment les bails fonctionnent. Donc ne nous la faites pas. Pas à nous. Pas à nous les gars. Pas à nous. Donc la partie 2 est terminée. Allons voir la partie 3 et après on passe sur la vidéo de ZK. Et après maintenant, de toute façon je vais commenter en même temps comme je suis en train de le faire. Si tu as des choses à dire et tout, commente aussi. Comme ça on voit un petit peu les avis. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est pas partagé? Est-ce que la sauce elle est comment? Elle est comment? Les gars, je veux savoir. Parce que là c'est un format que je teste. Parce que j'aime bien. J'ai beaucoup fait des vidéos où je préparais. Là je suis un peu en mode freestyle. Je vous dis vraiment ce que je pense et j'ai même pas regardé les vidéos avant. Donc c'est vraiment du live. Il a quand même été en prison pour ça. Il faisait que de m'appeler en pleurant de la prison pour que je retire ma plainte. Alors, j'ai l'impression qu'on comprend pas tout, mais en fait, je vous ai dit que j'allais pas rentrer dans tous les détails de toutes les violences parce que ça allait être beaucoup trop long. Et la dernière fois qu'il m'a frappé, du coup, il m'a ramené dans un désert et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a dit, ce soir, tu vas mourir, je vais te tuer. Du coup, la police, elle est arrivée et du coup, j'ai décidé de porter plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il était en prison et que j'ai eu l'énorme cocard. Du coup, voilà. Ensuite, il faisait que m'appeler de la prison. Mais ma chérie, tes parents dans tout ça, ils sont où? Moi, là, tu tapes ma soeur comme ça. Frérot, tu vas me porter sur ton dos. Est-ce que tu comprends ça? Même juste mon frère. Tu tapes mon frère comme ça, là. Frérot, sache que toi et moi, on a un vrai problème. Sache que toi et moi, ça va très mal finir. Sache que toi et moi, on va pas en rester juste à la police, en fait. Sache que toi et moi, ça va très mal se passer, en fait. Je sais pas où ta famille elle est, ton père, ta mère, Mel Pops, mais franchement, faut qu'il se réveille. Parce que moi, tu fais ça à mon enfant, tu fais ça à quelqu'un de ma famille, de proche, ça va très mal se passer. Très mal se passer même. Continuons la vidéo. Tous ses amis, ils essayaient en gros de me convaincre, de rentrer dans ma tête pour que je supprime ma plainte. Et au bout d'un moment, je vous mens pas que ça commençait à fonctionner. On a trouvé un arrangement et s'il est sorti de prison, en fait, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien voulu retirer ma plainte. Et au final, dès qu'il sort de prison, il s'empresse directement. Je l'ai bloqué de partout. Il m'a appelé avec 50 000 autres numéros pour me menacer. Il y a 4 jours, il m'a appelé, il m'a dit « Mel, je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. » Et j'ai enregistré tout ça. J'ai jamais été dans le vice d'enregistrer depuis le début. Ça, c'était tout son truc à lui. Moi, j'ai jamais été dans le vice d'enregistrer, mais cette fois, j'ai senti et j'ai tout enregistré. Le problème, c'est que comme il y a une plainte en cours, je peux pas divulguer ces audios-là parce que c'est pas légal de divulguer des audios qui sont pris à l'insu de la personne sans que la personne soit au courant, en gros. Bref, il a dit je peux pas accepter, je veux qu'on se remette ensemble. Et je lui ai dit non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et je peux pas accepter, j'aurais peur de toi toute ma vie. Et il m'a dit ah ouais, bah tu vas voir, quand je vais faire la vidéo explication, je vais parler mal sur toi, je vais mentir parce que là je me sens trop niquée, j'ai l'impression que tu m'as trop baisé dans ma vie, j'ai l'impression que tu m'as jamais aimé et je peux pas laisser ça comme ça. Et du coup, il a sorti cette fameuse vidéo. En fait, c'est un truc de fou parce que depuis le début, j'ai pas parlé, j'ai pas raconté l'histoire, ça le protège. Normalement, un homme censé, il aurait dit voilà les gars, j'ai déconné et fin, parce que moi je l'ai pas enfoncé plus que ça, il aurait continué sa vie. Il a un problème d'ego et en fait tout ça là, bah, c'est son mode de fonctionnement, d'essayer de décrédibiliser la victime, d'essayer de manipuler. Et vous voyez par exemple, il poste des stories, il dit si j'ai besoin, je ferai une partie 2. En plus, je viens de recevoir plein de trucs de fou sur elle. Il essaye de m'intimider indirectement en disant ça, comme si je devrais avoir peur pour ne pas parler, parce qu'il sait très bien que j'ai 1 milliard de preuves contre lui. J'ai des trucs pires. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires, faire la cour de récré. Ma chérie, tu as 1 milliard de preuves contre lui, mais jusqu'ici, je n'ai pas vu de réelles preuves, quoi. Là, tu montres des trucs, on ne sait pas si c'est lui qui t'a frappé ou pas. Donc, je ne sais pas si les preuves, elles arrivent, mais c'est pas solide, hein, ma chérie. Ça manque de consistance, tout ça. Ayez la force de quitter la personne. Je sais que c'est dur de partir, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il n'y a rien qui peut justifier des violences. Il n'y a personne qui peut mériter ça. Je sais que j'ai pas les mêmes moyens pour tourner des vidéos que lui, mais moi, j'ai voulu faire une vidéo vraie. J'ai pas voulu faire une mise en scène comme lui. Donc voilà, en tout cas, si vous préférez des vidéos mieux montées... Tu n'as pas les mêmes moyens. Je pensais que tu gagnais très bien ta vie avec Mime ou je ne sais pas quoi. Vu que tu prends les jets privés et tout, vu que c'est lui qui payait tout ça et qu'on ne le voyait même pas dans tes vidéos, dans tes photos, maintenant, tu n'as pas les mêmes moyens. C'est ça votre problème. Vous voulez monter trop vite, trop haut.
Et maintenant, quand ça vous retombe dessus, vous redevenez humble. Vous comprenez que le monde de l'image, là, c'est que l'image. Ces meufs-là, en fait, leur Instagram, leur TikTok, leur YouTube, tout ce que tu veux, c'est des vitrines pour attirer des hommes plus nantis. Mais un homme plus nanti qui est intelligent sait que tu n'es pas une meuf reliable. Tu n'es pas une femme fiable. Là. Tu es une catin. Tu vois ce que je veux dire? Désolé de te dire ça comme ça, mais les meufs comme toi, il n'y a que l'argent et le physique qui vous intéresse, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu vas tomber sur des mecs comme ça qui sont des bêtas déguisés, qui se croient alpha parce qu'ils ont un petit peu d'argent. Et donc derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils vont mal te traiter, ils vont prendre la grosse tête, ils vont essayer tout le temps de t'acheter. Et comme toi, bah, tu es en panne de thunes, tu n'as pas l'argent, on le sait, on le savait déjà même avant. Donc fais pas genre que tu gagnes très bien ta vie et tout, ma chérie, laisse ça. Nous, on connaît le bail. En France, là-bas, là, le business, il est dur. Mais on sait que votre goal final, c'est d'attirer les pigeons. Les sugar daddy, les hommes mariés, les footballeurs, tout ça. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste coquer, frérot. Ils veulent juste goûter une fois et disparaître. C'est pour ça que je dis que l'amour dans cette génération, il est complètement mort. Et toi, derrière, en tant que femme, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Qu'est-ce que tu apportes dans la relation? On va voir ce que tu apportes dans la relation en regardant la vidéo de ZK. Donc là, la partie Mel Pops, elle est terminée. Allons voir ce que ZK a à nous dire. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops, ouais je sais les gars, j'ai déconné, pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. En fait, tu veux parler de toi, quoi. Parce que, en te regardant, je suis désolé, frérot, mais c'est l'image que tu renvoies, tu vois. J'ai vu un petit peu tes réseaux et toi, tu peux gérer des meufs que grâce à l'argent, en fait. Et des fois, on se rend pas compte de ça, tu vois. On est trop dans le truc, on se rend pas compte. Mais frérot, les meufs là, qui viennent vers toi, c'est des meufs qui viennent vers nous et nous, on les gère pour 0 €. C'est ça la réalité, les gars. L'argent ne fait pas tout. Continuons. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billets d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage. Et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais ce n'est pas dur, frérot. La chambre, tu l'as payée, de ce que tu viens de dire, mais vous n'étiez pas en couple, frérot. Si je comprends bien l'histoire, la meuf, elle est venue pour faire quelque chose. Donc, la vie n'est pas dure, frérot. Elle peut se faire poutrer par n'importe qui si elle n'est pas en couple. Est-ce que tu vois un peu le truc, frérot? Ou tu veux que je te réexplique? Bref, j'arrête de troller, continue. Ce que j'aime bien, c'est que Mel Pops n'a pas réagi sur l'histoire de Adé Laurent. Donc, on peut déjà conclure que ça, c'est vrai, tu vois. Mais bon, comme on a dit, comme ce monsieur nous a fait comprendre, il n'était pas encore en couple, il était venu juste pour tourner une vidéo avec lui. Donc, il n'y a rien de mal, tu vois. Et je suis sûr que les mecs comme Adé, là, il a géré cette meuf-là pour 0. Ça se trouve, même c'est elle qui a payé le petit-déj, qui a payé tout ce que tu veux. Parce que Adé, lui, par exemple, c'est un mec qui s'en fout, tu vois. Lui, il en a rien à foutre. Il n'est pas là pour payer les femmes ou je sais pas quoi. Lui, il gère avec sa vibe, avec ce qu'il a, tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'aime bien, j'aime plutôt bien, même si j'aime pas le personnage. Un jour, je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu. Je lui propose de me rejoindre à Dubaï. On passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « ramasse espèce de petit chien ». Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. Mais frérot, en fait ce que tu viens de dire, ça correspond bien avec ce qu'elle a dit. Elle a dit que tu avais des pratiques sexuelles cheloues. Donc elle a peut-être voulu te troller parce qu'elle sait que c'est le genre de bail que t'aimes bien.
Moi, je ne sors pas du contexte, hein. Je prends les éléments et j'essaie de les relier entre eux. Parce que dans mon cerveau, là, ça tourne vite, tu vois. Mais bon, continuons. Après, ça se voit que c'est une meuf irrespectueuse, hein. Ça c'est sûr, j'en suis sûr. Elle s'est excusée. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent, dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu mime, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que... Ok, je sors pas les choses de leur contexte, mais tout ce que je veux te faire comprendre, Amel, c'est que c'est des choses qu'on dit pas, tu vois. Il y a plein de gens qui peuvent te convoiter, mais c'est pas pour les bonnes raisons, en fait. C'est ça que beaucoup de ces filles-là ne comprennent pas. Vous avez beaucoup de DM, mais c'est que des chiens de la casse. C'est des gens, en fait, soit c'est des chiens de la casse, soit c'est des gens qui sont haut placés, mais qui n'ont rien à faire de vous, en fait, qui vous voient juste comme des marionnettes, et des gens, en fait, qui sont là pour leur plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ils vont jamais te marier, ils vont jamais te présenter à personne. Donc, dis pas ce genre de truc, Mel, s'il te plaît. Tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Tu crois que t'as... Tu dis que le contexte, c'est qu'on est dans ta voiture, mais ça, c'est pas un contexte. Être dans ta voiture, c'est dans un lieu, dans une pièce fermée. Le contexte, c'est que tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, et peut-être qu'elle a réagi, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait quand même qu'une femme t'insulte comme ça pour rien. Donc, les gars, je sais que chacun essaie de gagner de son côté, mais dites la vérité un peu, parce que là, ça, c'est pas cohérent. Bref, écoutons ce qu'elle avait dit dans la voiture. Viens, espèce de gros... Lâche-moi, lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille. Donc, malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Oh, tu m'agresses. Arrête de me taper. Lâche-moi. Je te tape pas, c'est toi qui Mais ça, tu me prends les mains. Mais si tu me prends les mains, bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'il... Frérot, frérot, tu nous prends vraiment pour qui, en fait? Là, t'as coupé les audios. Là, tu me prends les mains, mais laisse-la parler. Pourquoi t'as coupé l'audio? T'as peur de quelque chose? Frérot, déjà, t'es même pas crédible. Je suis désolé, mais un bouc comme toi, c'est de la manipulation et ça se voit, en fait. Mais continuons. Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste te baisse Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. ta mère, la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Maintenant, rentre chez ta grand-mère. Tu vas pourquoi tu jamais me tapes? changer. Rentre chez ta grand-mère. Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire là? Une fille qui parle comme ça, c'est une fille qui a grandi dans le quartier. Et c'est tout ce que tu mérites, frérot. C'est tout ce que tu mérites quand tu vas prendre une meuf qui passe son temps à montrer ses fesses sur Internet. Je suis désolé, c'est tout ce que tu mérites. Et même toi, c'est pareil. Tu passes ton temps à dire que tu es millionnaire sur Internet. Qu'est-ce que tu penses que tu vas attirer comme femme? Tu vas pas attirer des femmes qui réfléchissent, parce qu'une fille qui réfléchit va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et quand elle va comprendre que tout ce que tu fais, c'est des arnaques, bah, elle va pas rester avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous deux, en fait, vous correspondez bien. Une meuf qui me parle comme ça, je suis vraiment désolé qu'elle soit en colère ou qu'elle soit je sais pas quoi. Je prends mes clics et mes claques, je me barre. Je ne tolère pas le manque de respect. Surtout quand une femme parle comme si elle était au fin fond de Saint-Denis, là, tu vois. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Mais toi, tu peux parce que toi, c'est ton style de meuf, tu vois. Toi, tout ce qui brille, tu vois, c'est...
Voilà, je suis désolé, mais vous vous correspondez bien. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc, je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux. C'est littéralement pas ce que je fais parce qu'à côté de ça, elle arrive à me piquer. Je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 euros. Donc, je prends une décision. Je lui dis... Frérot, tu gagnes très bien ta vie, ok, d'accord. Mais il n'y a pas de saut métier, hein. Je sais qu'on a une mauvaise image des filles qui font tout ce qui est vendent leur corps et tout. Et ça, je suis complètement d'accord parce que la plupart, en fait, d'entre elles, elles sont ravagées. Mais frérot, money is money. Donc, laisse-nous ton bavardage, là. Écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, OK. Elle énumère 1 000 euros d'Uber par mois, 1 000 euros de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 euros. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 euros, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne en espèces ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 euros. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge sur ces... Bon, moi, je te pose une question, le ZK. Est-ce que ta famille peut venir ici, dans les commentaires, témoigner que tu leur envoies des sous comme ça? Est-ce que ta mère, tu lui envoies 6 000 euros par mois? Parce que ça, j'aimerais bien savoir. Pour une paire de nibards, vous êtes prête à tout. Mais pour votre famille, des fois, on ne vous voit pas. Le plus important pour moi dans ma vie, c'est ma mère et mon petit frère. T'as capté? Si aujourd'hui j'ai de l'argent, c'est à eux que je vais penser d'abord. Donc dis-moi, si ta famille, c'est pareil, est-ce que tu envoies à ta mère au moins 6 000 euros par mois? Parce que toi, tu gagnes quand même 300 000 euros, frérot. Donc 6 000 euros, pour toi, c'est 300 000 euros. Allez, c'est 2% de 300 000 euros, tu vois. Donc, à tes yeux, quand même, ça doit être rien, quoi. On est d'accord. Donc, est-ce que ta famille, à l'instant T, profite de ça? Plus de 100 000 euros de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco, l'éco plus, la business et tout en haut, il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit, bref. Elle part de Dubaï. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'en fait, ces meufs-là, là, c'est toujours pareil. Tu regardes l'Instagram de cette Mel-là, tu sauras même pas qu'elle a eu un mec une fois dans sa vie. Toutes ces stories, quand tu les regardais, parce que moi, je la suivais à un moment, frérot, tu crois que non, c'est la grosse vie et tout, que non, c'est elle qui paye, alors qu'il y a un bouc derrière. Ces meufs-là, il y a toujours un bouc derrière. Il y a toujours un mec derrière. Toujours. Donc moi, ça m'impressionne même plus. Même pas déjà, même s'il n'y avait pas de mec derrière, moi, je m'en fous. Mais ces meufs-là, si toi, derrière, t'es frustré, tu te dis, ouais, non, j'aimerais trop être comme elle. Frérot, ces meufs-là, il y a toujours un bouc derrière. Et guess what? Il y a un prix à payer à chaque fois. Et le prix là, c'est ça qu'elle est en train de payer maintenant. Voilà. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars, je suis de plus en plus piqué. Il n'y a rien d'humiliant, frérot. C'était son métier avant que tu la rencontres. Votre problème dans la vie, c'est quoi, les gars? C'est que vous pensez que vous pouvez changer les gens. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez changer les gens. Même moi, j'ai cru ça à un moment donné, que parce que, ouais, la meuf et moi, on s'entend bien, puisqu'elle fume et tout, je peux l'aider à ne pas fumer et tout. C'est mort. Les gens ont leurs habitudes, les gens sont comme ils sont. Les gens, soit tu acceptes ce qu'ils sont et comment ils sont et tu progresses avec eux, soit tu les laisses partir. Tu ne vas pas changer quelqu'un, frérot. Je comprends ta bonne volonté, mais oublie ça. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Donc la meuf, si elle faisait déjà ses vidéos et tout avant de te rencontrer, elle va continuer à les faire parce que, frérot, si aujourd'hui j'ai 6 000 € et que demain je gagne 4 000, de mon côté, ça me fait 10 000, tu vois. Donc on refuse jamais l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, un client lui a demandé un truc spécial et tout, machin, elle a vu des sous, elle ne peut pas refuser, tu vois. 6 000 €, c'est pas énorme. Si tu veux qu'elle arrête tout, frérot, donne-lui 30 000 € par mois. Elle a décidé de montrer que tu as l'argent, tu as décidé de l'idée par l'argent. Bah, à ce moment-là, donne-lui une vraie somme. Parce que 6 000, ça va pas le faire, tu vois. Tu connais très bien sa vie de luxe, tu connais très bien comment elle fonctionne. Donc si vraiment tu veux qu'elle soit à l'abri du besoin, donne-lui 30 000 €. Parce que 6 000, je suis désolé, mais c'est pour la contrôler. C'est parce que tu veux qu'elle soit à ta merci. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai homme, je te dis la vérité, un vrai homme, si tu gagnes les 300 000 que tu dis là, tu donnerais 30 000, 40 000. Comme ça, tu es sûr que là, si elle fait encore son truc de mime là,
c'est qu'elle est juste possédée en fait. On se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel, on prend un jet privé, on rentre à Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous, je reprends un avion, je reviens à Paris, on reprend un jet privé, on va dans le sud de la France, on passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone. Et les gars, le Z-E-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis. Et les gens qui sont avec moi, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique. Et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai. Moi, je dis que non, je la défends corps et âme. Mon frérot, breaking news, je préfère te le dire parce que tu sais déjà peut-être, elle n'est pas amoureuse de toi, frérot. Elle est amoureuse du lifestyle que tu lui procures. C'est tout. C'est tout. La preuve, elle t'a jamais posté parce qu'elle n'est pas amoureuse de toi. Parce que t'es pas son style de mec. Mais ton argent, c'est le style d'argent qu'elle aimerait bien grailler. Tu vois ce que je veux dire? Ton argent, c'est ça qui l'a fait vibrer, tu vois. Elle est tombée amoureuse de ton argent. Donc continue à pourvoir seulement. Et dans tous les cas, la belle Pops, moi je compte pas la marier. Je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est. Et je veux juste profiter de l'instant présent. Et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux. Donc tu viens de nous avouer en fait que t'es juste un mec bêta en fait. T'es juste un mec bidon, sans argent, tu vois. Donc l'argent te donne du galon, tu vois. Moi je te dis aujourd'hui, que j'ai de l'argent ou que j'ai pas de l'argent, je sais qui je suis. Je sais ce que je représente et je sais que je ne laisserai pas quelqu'un qui a de l'argent me marcher dessus parce qu'il a de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc frérot, revois ta définition de quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a pas de l'argent ou je sais pas quoi, frérot. Je sais que l'argent monte au cerveau de beaucoup de personnes, mais je te dis, un homme c'est un homme avec ou sans argent. T'as capté ou pas? Si tu changes avec l'argent, c'est que forcément, quelque part, tu n'étais pas le vrai toi sans argent. Et donc l'argent a juste révélé en réalité qui tu es vraiment. Et la piqûre, elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux parce que en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé. Quand même, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout ce que tu veux, j'ai baisé avec Et aucun. c'était chez toi? Aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah. Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. C'est comme je disais, frérot. Elle a pris ton argent pour aller voir le mec qui lui plaît. Et je suis pas étonné. C'est un bon Renoir avec des pieds bien noirs, là, bien foncés, qui va lui donner ça bien, sans lui prendre la tête avec les histoires de cadeaux, de machin, de tout. Ça, c'est les meufs, en fait. Elles aiment des gars brutaux. Elles aiment les jeux brutaux. Elles aiment les jeux cassables. Toi, t'es là, tu racontes ta vie, tu te la racontes dans tes gros appartements et tout. T'as vu, là? Petit appart, ça fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Elles n'ont pas besoin de plus, tu vois. C'est juste ça, c'est l'illusion en fait. Une fois que tu as ça, tu as cette vie de rêve, là tu te rends compte que ça vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte que tu peux vivre sans. Donc toi, tu es juste le moyen pour Mel d'avoir ce qu'elle veut dans la vie, quoi. Donc un peu d'argent, un peu de sécurité. Et une fois qu'il y a un petit problème, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va se rabattre vers le gars qu'elle aime vraiment, vers son petit Renoir du 93, tout mignon, tout musclé, qui lui donne ça bien comme il faut, sans chauffer son cerveau, sans lui faire des histoires tous les 15 secondes. C'est ça la réalité, chef. C'est ça la réalité RFA.
malheureusement. Les conseils, ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas abuser. Frérot, avant d'acheter un produit, il faut lire la notice, frérot. Lis la putain de notice. Cette meuf-là, elle est comme ça. C'est une bombe à retardement. C'est le genre de filles qui ne peuvent pas tenir en place. C'est le genre de filles qui sont tellement sollicitées par tellement de gars qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Elle choisit au physique, elle choisit à la notoriété, elle choisit à l'apparence. T'es juste le premier pigeon qui a bien voulu lui donner de la sécurité, qui a bien voulu donner de l'argent à cette meuf qu'elle ne mérite pas. C'est les gens comme vous qui déréglez le putain de marché. T'as capté? Parce que ton cerveau, là, il réfléchit avec ce qu'il y a ici en bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas contre Mel. C'est toi qui ne sais pas lire la météo, frérot. C'est toi qui n'as pas lu la météo dès le départ. Il faut commencer à lire la météo. Va sur TF1 le matin à 8h, regarde la météo et fais des prévisions, frérot. Voilà, je comprends, c'est carte sur table, noir sur blanc, je suis avec une grosse folle et bah, je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis mis à dos tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose. J'ai quitté une relation de plusieurs années. Ouais, les gars, j'étais en couple depuis des années avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge. Et bah, je l'ai quitté pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose de bien, c'est que mes revenus gonflent parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui tient la baraque pendant que je suis en train de faire ma crise de schizophrénie avec cette fille. Enfin bref, le temps passe, j'ai pour but de vivre mon amour et d'être heureux, les gars. Ouais, je sais, vous êtes littéralement tous en train de m'insulter derrière votre écran, mais j'étais piqué comme vous avez pas idée. La vie continue, on repart à Paris, je prends un jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur Paris et là, je me retrouve chez elle. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle arrête pas de m'insulter, elle arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Tu ne sais pas pour quelle raison, frérot. Mais en fait, ce ZK-là, c'est un gros manipulateur. En fait, la manière dont tu parles, comment tu touches ici et tout, tu vois, là, je regarde, je vois comment tu touches ici, c'est les tics de langage qui font savoir que tu ne dis pas la vérité. Peu importe avec quelle meuf tu sors, elle t'insultera pas pour rien. Elle piquera pas des crises pour rien. Sauf si vraiment tu es avec une malade mentale, tu vois. Chose que je ne crois pas parce que j'ai déjà rencontré cette Mel-là une fois et je crois pas qu'elle soit malade, tu vois. Je pense qu'il y a un truc, des choses que tu fais avant, mais tu coupes en fait, tu vois. Tu montes juste les parties où tu veux qu'elle passe pour la mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire? Vous deux, vous faites ce jeu-là, tu vois. Mais toi, le tien, il est beaucoup plus grossier. En fait, je me dis, mais il faut être un enfant de 5 ans pour croire à ce que tu racontes, tu vois. En plus, tu mets la main ici, donc c'est les tics de langage qui font savoir clairement que tu ne dis pas la vérité, frérot. Pas à nous, frérot, pas à nous. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là. Je sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Bah, peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord, pourquoi t'as voulu... Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi tu remontent en manques fait. de respect depuis ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi tu fais genre que je t'ai frappé? Pourquoi Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi remontent en fait. t'enregistres et t'essaies de mentir sur le fait Peut-être que qu'il y a je des t'ai choses frappé? qui remontent. Je peux encore t'aider à jeter tes affaires là-bas? Immature, tu manques de respect Je depuis m'en ce fous. matin. Je m'en fous. Encore là, Je m'en fais fous. rien faire. Je m'en Tu me fous. prends pour ton chien. Je m'en fous. Tu vas enregistrer. Je m'en fous. Et faire croire que je Je t'ai m'en frappé. Et ensuite, après les gars, ça continue. Je sais pas pourquoi. Elle te dit peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Mais toi, tu dis pas quelles choses. C'est quand même bizarre. Donc, tu sais des choses qui remontent, mais t'as pas envie qu'elle le dise. T'as pas envie que ça soit entendu dans la vidéo, quoi. Dans l'audio, pardon.
Peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Elle te le dit 3, 4, 5 fois, mais tu dis pas quelle chose. C'est quand même étrange tout ça. Mais bon, continuons. Pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vais vous faire écouter, elle se vante qu'elle, elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, ce qui laisse des traces sur les bras. Et elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe. Et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe, moi? Ce que t'as Ok, qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules! Depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Ah, moi, je suis une grosse peste, d'accord? Je suis une grosse peste. Je vais te faire la misère, d'accord? Je vais te faire la misère, tu sais c'est quoi? Mais heureusement, tu restes pas autour de moi, je te jure, parce que je te ferai la misère encore. Donc maintenant, rentre chez ta mère, rentre chez toi, et voilà, dégage, c'est bon? D'accord. Merci. Et du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger, parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agresse. Tu parles de quel danger, frérot? Arrête de nous prendre pour des cons. Quel danger tu parles, frérot? T'as peur d'une meuf? Il n'y a pas de danger. T'es juste en train de créer une histoire de toute pièce. Et c'est juste pathétique, mais bon. Pour le bien de la vidéo, je vais quand même continuer, mais il ment tellement mal que ça se voit de ouf. Elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups, et quand j'essayais juste de la tenir, elle se mettait à crier. Combien de fois la sécurité des hôtels, ils sont venus pour comprendre ce qui se passe? Va leur expliquer que t'es avec une folle dingue qui est en train de crier à l'aide alors qu'il se passe absolument rien et que c'est elle qui agresse les gens. Enfin bref, moi les gars, je veux juste sortir de cet appartement. Ça fait 2 heures que je suis en mode self-control et j'étais juste en train de faire mes valises pour partir et m'éloigner le plus loin possible de cette personne. Et elle a même voulu m'enfermer pour pas que je sorte, et je vous laisse aussi avec l'enregistrement. Tu vas pas m'enfermer? Si. Tu peux pas m'enfermer, je suis comme un petit chien, comme t'as dit, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Tu peux pas m'enfermer dans un appartement. Pourquoi? Mais on peut pas faire ça à des humains, on fait pas ça aux gens. Enfin bref les gars, j'arrive à sortir de chez elle en un seul... Ce truc-là, tu vois bien que vous êtes en train de rigoler tous les deux. Tu m'enfermeras pas et tout, on fait pas ça à des humains et tout. Ça se voit que... Comment vous parlez, ça se voit que c'est un truc, c'est une petite blagounette, tu vois, c'est pas sérieux, quoi. Et toi, tu mets ça dans une vidéo en mode, elle a voulu t'enfermer. Mais non, frérot, tu vaux mieux que ça. En fait, je te connais pas, je sais pas si tu vaux mieux que ça, mais en tout cas, c'est juste pathétique parce que c'est pas du tout crédible. Sortir de chez elle en un seul morceau. D'ailleurs, ce n'était pas chez elle, car pour l'anecdote, et ça prouve encore une fois que moi, j'ai toujours été là pour elle. Un jour, elle rentre sur Paris, moi, je suis sur Dubaï, elle veut mettre la clé dans sa serrure, elle m'appelle, elle me dit que la clé ne rentre pas. Donc, je pense que chez elle, il y a littéralement des squatteurs. J'appelle des gars à moi qui vont sur place pour littéralement les déloger. On va pas dormir chez les gens comme ça, en fait. Ils arrivent à s'introduire dans son appartement et en fait, ils se rendent compte qu'elle s'est juste fait cambrioler. Donc, de là, ce n'était plus un endroit safe pour elle. Donc, je décide de lui prendre un Airbnb sur 3 mois en plein Paris. Je paye entre 13 et 15 000 € de tête. Encore une fois, pour les beaux yeux de la duchesse Mel Pops. En tout cas, je sors de cette... Frérot, mais ça, c'est ton problème, en fait. Tu vois ce que j'aime pas avec vous, les mecs? Ouais, je paye ça à 13 000 €, machin. Mais frérot, elle t'a rien demandé. T'as juste voulu montrer que t'es le mec, que t'es quelqu'un, que t'as de l'argent, que t'es comme ci, que t'es comme ça, et t'as juste payé, frérot. T'aurais payé un Airbnb pourri dans le 93 ou machin, 3-4 fois moins cher, elle serait restée là-bas, elle aurait fermé sa gueule, tu vois. C'est juste que les mecs comme toi, vous avez un problème d'ego. Vous voulez tout le temps prouver, et ça va dans ton contenu, en fait. T'es pas vrai, t'es pas réel, tu racontes de la D matin, midi, soir, et en fait, je suis désolé, mais... dans ta relation, même, ça se voit que tu la gérais comme si c'était une compétition, quoi. Comme si c'était un concours de qui dépense le plus d'argent, tu vois. Les meufs, c'est ici, frérot. C'est dans la tête, en fait, qu'il faut les jouer. Il faut les jouer intelligemment. Faut pas la jouer en mode le mec plein aux as. Même si t'as de l'argent, frérot, t'as plein de gens là dehors qui galèrent. Tu peux l'utiliser pour plein de causes, pour plusieurs trucs, que de donner ça gratuitement à quelqu'un qui n'a rien fait, qui mérite même pas ça, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, pourquoi? Parce que tu veux entrer dans son cerveau, parce que tu veux lui montrer que tu es au-dessus d'elle, parce que tu veux lui montrer que tu es quelqu'un, que tu as le pouvoir, que tu as l'argent. Mais frérot, tu constates de tes propres yeux que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà.
Je vais prendre un hôtel pour être loin de cette personne. D'ailleurs, hôtel que je paye 3000 € la nuit. Vous le savez, les gars, le Z, il aime bien le luxe. Et elle m'harcèle, je suis désolé, je suis triste, je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi. Dis-moi t'es où? Et bien évidemment que je lui ai dit littéralement où j'étais. Rejoins-moi au Bulgari Hotel. Je suis vraiment... Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand tu dis des trucs comme ça, je suis désolé, je suis machin, il n'y a pas de preuve. Mais par contre, quand c'est pour envoyer des vocaux, il y a des vocaux. Bref, continuons. Et ce qui se passe, les gars, c'est qu'elle me rejoint. Pendant 5 minutes, elle s'excuse. Ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, rebelote, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Et du coup, bah, il n'y a rien à faire. J'essaie juste de laver ski et prendre une grosse bouteille en verre et laisser... C'est humiliant et c'est juste totalement faux, quoi. Parce que tu racontes de la nez, frérot. Donc la meuf, elle s'est levée comme ça et t'a tapé pour rien. Depuis quand une meuf se lève comme ça et tape un mec pour rien? Elle se met en danger comme ça pour rien. Parce qu'elle sait que t'es plus fort qu'elle. Donc pourquoi est-ce qu'elle va le faire en premier? Ça n'a littéralement aucun sens ce que tu racontes. Mais vraiment, ton histoire n'a ni queue ni tête. Et il faut être un idiot, mais un vrai idiot, pour croire à ce que tu racontes. La bouteille en verre cassé qu'elle m'a jeté et c'était vraiment du verre ultra épais et je veux juste lui faire réaliser que c'est hyper dangereux ce qu'elle a fait en fait. Non, ça t'aurait pas tué, c'est du gros verre. Frère, c'est du verre de zinzin, je te jure. Regarde. Arrête, mais pas vers ma tête. J'ai vu, t'as pris, tu mordais ta lèvre. Comme d'hab. Tu m'as pris, tu veux juste me le mettre dans la tête, frère. Ça la faisait rire. Bon, c'était drôle. Et de là, j'ai... Ouais, mais frérot, tu passes ton temps à couper les audios, frérot. T'es pire que Disney, t'es pire que Hollywood, frérot. Tu mets que ce qui t'arrange, en fait. Donc, elle t'a lancé du verre, mais pourquoi? On ne sait pas du tout. Quelles étaient les circonstances? On ne sait pas du tout. Voilà, quoi. calmé la situation et j'essaie de lui faire comprendre que c'est grave quand même de venir dans la chambre d'hôtel des gens et de foutre encore une fois le bordel et ça a l'air de l'amuser encore une fois quand même. On va dans un hôtel, là-bas c'est cassé, ici c'est par terre, il n'y a plus de téléphone. T'as vu le miroir tomber quand même? Tu l'as vu? Mais il allait pas se casser. Non mais il allait t'assommer surtout. Il fait 1 tonne le truc, frère. Pendant que t'étais en train de me taper, je t'ai sauvé. Va voir comment il est lourd le miroir. Et c'est vrai les gars, il y avait un immense miroir. T'as cette manie en fait de couper les audios et ça c'est tellement relou et ça montre tellement que t'es un manipulateur mais de premier rang quoi. Quiconque croit ce que tu racontes là est vraiment idiot, mais je réitère, idiot parce que toutes les audios que tu fais que de montrer c'est les trucs que t'as coupés frère. Où sont les audios complets? On veut t'entendre parler, on veut l'entendre répondre quand tu parles, on veut l'entendre dire les choses. Toi juste tu mets les parties qui t'arrangent. Vous voyez, dans les grosses chambres d'hôtel un peu à l'ancienne. Et j'étais en train de la tenir comme ça, elle était en train de me taper. Pour quelle raison, je n'ai toujours aucune idée à l'heure actuelle. Et d'un coup, il y a un gros miroir qui tombe sur elle. J'étais en train de le tenir et de me manger des coups de poing par mêle, quoi. Elle frappe fort, je vous jure qu'elle frappe fort en plus. Et là, d'un coup, après ce que je viens de vous faire écouter, donc j'ai réussi à la calmer, etc. Malgré encore beaucoup de manque de respect. Je suis assis dans le lit et d'un coup, la raison, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, elle me met un gros coup de coude comme ça dans le pif quand j'étais sur mon téléphone. Donc je me lève du lit, je vais dans un coin et je vous mens pas, je pète les plombs. Je pète les plombs. Putain! Arrête de me taper! Arrête! Putain! Arrête de me taper, frère! Arrête! Pourquoi tu me tapes? Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me tape tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle m'a... Là, en l'occurrence, j'aurais aimé écouter sa réaction pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme à son habitude, le ZK, comme tu t'appelles, je te connais même pas, je t'ai pas quitté, mais le Z a encore coupé l'enregistrement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bref, finissons ça parce que je dois aller faire mon sport. Qu'elle m'insulte tout le temps et pourquoi elle veut toujours absolument tout faire pour que je réagisse. Même si j'en ai envie, je ne peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas vous les gars, mais je ne sais toujours pas comment faire face à ce genre de situation quand on se fait agresser par une femme. Et là les gars, petite anecdote bizarre, pareil, un autre jour dans une autre chambre d'hôtel, elle me fait encore une fois la même chose, elle m'insulte, elle me frappe et elle me rejette encore cette fameuse grosse bouteille en verre, sauf que cette fois-ci on était genre à 1,50 m de distance, elle était devant moi et elle me la jette comme ça dans la tête. Moi, réflexe, je me protège. La bouteille, elle rebondit sur mon avant-bras et elle se le prend dans la joue. Elle se met à pleurer et 30 secondes après, on rigole et je lui dis, bah regarde, c'est tout ce que tu mérites, c'est ton karma. Le syndrome parfait du mec bêta qui est prêt à tout pour satisfaire une femme qui ne l'aime pas, quoi, tout simplement. Parce que je te dis, cette meuf-là, elle t'aime pas du tout. Elle t'a jamais aimé. Jamais. Elle aime ton argent. Je sais même pas si elle aime ton argent. Elle a besoin de ton argent pour obtenir ce statut social que tu vois sur ses publications et tout. C'est juste ça.
Et après toi, t'inquiète pas que ce genre de meuf, elle trouvera un autre pigeon qui fera le même boulot que toi. Peut-être même qu'il sera encore plus méchant que toi. Qu'elle se vantait que pour avoir ce qu'elle voulait, elle avait juste à créer des embrouilles. Et c'était vraiment la stricte vérité, les gars. Louis Vuitton, sac Chanel, des sacs à 10, 15, 8 000 euros, c'était à l'appel. Et je devenais tellement fou qu'un jour, j'en suis arrivé à prendre les sacs, les découper un par un, comme ça, et les racheter le lendemain comme un gros mongolien. J'étais vraiment en train de devenir schizophrène, moi aussi, vous avez même pas idée. Enfin bref, à ce moment-là, je me rends compte que c'est juste une malade mentale, qu'elle n'a strictement rien à m'apporter, à part m'attirer des problèmes et essayer de me tendre des pièges bizarres. Je décide donc de la quitter. Et c'est totalement faux, vous l'avez compris. Elle me dit que si elle est comme ça, c'est parce qu'on n'habite pas ensemble et que si on habite ensemble, ça se passera beaucoup mieux et que Madame la Duchesse a décidé qu'on devait habiter ensemble. Sauf que deuxième cachotterie du Z, si j'habite dans une si grande maison, c'est que j'habite avec ma famille. Et malheureusement, chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. Mais à ce moment-là, j'étais fou amoureux, j'étais piqué, je donnais tout pour cet être humain et je me disais que finalement, c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi, je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises, et ce qu'il faut savoir... Ta famille a déménagé pour une meuf que, je cite, te frappait, t'insultait et te manquait de respect. Est-ce que dans ta tête, là, ZK ou ZZ ou qu'est-ce que j'en sais, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as tout essence? Est-ce que vraiment tout fonctionne comme tu veux? Parce que là, c'est une dinguerie quand même. Savoir, les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire... Le truc pour moi qui est absolument inacceptable, une meuf qui ne fait pas le ménage, une meuf qui ne sait pas cuisiner, une meuf qui n'est pas propre sur elle, une meuf qui ne prend pas soin. Je suis vraiment désolé, peut-être que je suis old school, mais ça pour moi, c'est un next, mais avec une force que tu n'imagines même pas. Les meufs là qui passent le temps à commander à manger, qui savent pas faire du repassage, qui savent rien faire à la maison. Je suis désolé, je suis old school, c'est comme ça que je suis, c'est qui je suis. C'est un next, mais tellement fort. Tu peux être la plus belle femme du monde pour moi. Si tu n'as pas ces caractéristiques-là, si tu n'as pas cette appétence-là à prendre soin d'une maison, à prendre soin des gens, pour moi, tu es un produit de la société en fait. Tu es juste une femme pour être une femme. Tu ne vaux rien. En tout cas, à mon sens, en tant qu'épouse de Monsieur Bill. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne tolère pas du tout ça. Tu pues la merde! Tu pues la merde! Mais t'as aucun, genre... Je sais pas, t'es nul, genre, t'es juste explosé! Attention! Y'a rien dans le verre, trou du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite. Une meuf qui te parle comme ça, frérot, elle te respecte pas. Elle t'aime pas. Et en fait, elle a aucune considération pour toi. Parce que peu importe comment t'es vénère, une vraie femme ne dira jamais ça à son homme. En mode, tu vaux rien. Carrément, les mots lui manquent pour exprimer le fait que t'es un vaurien, tu vois. Donc frérot, je sais pas ce que tu fais dans cette relation, mais t'es complètement fou en fait. Et au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses. Hein. Ma patience a des limites. Et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma puff comme ça sur elle. Et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Tu me frappes? Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, tu Je t'ai frappé à comment? Vas-y. Ça va me faire saigner, ça va me faire Je t'ai saigner. frappé, je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, je t'ai jeté Tu une m'as puff. jeté un Je truc t'ai au jeté une puff. visage. Ouais, on va pas faire ce discours pendant le Ok, temps. tu m'as jeté un truc au Je visage. t'ai jeté une Tu puff. vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. Mais J'attendais je t'ai juste frappé. ça. Je J'attendais t'ai juste frappé. ça. Je J'attendais t'ai juste frappé ça. quand? Y'a pas de soucis. Tu le rapportes toi-même, y'a aucun problème. super. Y'a aucun J'attendais problème. juste ça, Kézia. Donc encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus violent et j'ai rien de plus à lui donner. J'ai déjà sacrifié mes amis, ma famille, mon énergie, mon emploi du temps. C'est pour ça que je n'étais plus actif sur les réseaux parce que je lui donnais absolument tout mon temps. Sauf que je suis malin, je la quitte pas directement.
Je suis conscient que c'est un danger. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle peut faire, se mettre à crier, aller raconter n'importe quoi. Donc je lui dis ouais, ça serait bien que tu ailles un peu en France, aller voir ta famille, etc. Elle me dit non. Je lui dis mais si, vas-y. Au final, elle va en France et du coup, je décide de mettre un terme à cette relation, tout en sachant que le lendemain qu'elle arrive en France, elle m'a dit mais ta loc, fils de... Bref, vous avez compris. Et du coup, Madame la Duchesse Mel a décidé que non, ce n'était pas possible. Elle a pris un avion, elle est revenue chez moi, elle a tout fait pour me récupérer et bien évidemment, elle a réussi. J'étais un bel abruti, vous l'avez compris les gars. J'ai vraiment honte de faire cette vidéo. C'est bien ton histoire de elle a tout fait pour te récupérer, mais comme par hasard, on n'a pas de preuves, on n'a pas de message où elle s'excuse, on n'a pas de truc, on n'a pas de contexte en fait. On a juste ton histoire à toi et on doit bien te croire parce que tu le dis. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que moi, je te crois pas, frérot. Je te crois pas et je te dis la vérité, je te crois pas. Je trouve ta version tellement irréaliste et tellement bizarre et triquée que je suis vraiment désolé, je ne te crois pas. Voilà. C'est la vie privée. Pour moi, premièrement, ça doit rester privé. Et surtout quand tu es exposé sur les réseaux sociaux. Regardez la preuve. Vous savez pas réellement qui je suis, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que je m'appelle. Et c'est comme ça que je me protège. C'est comme ça que je me suis toujours protégé. Je n'ai jamais fait d'exception. Il y a une raison, frérot. C'est que tu es un scammer. C'est que tu as des choses à cacher, en fait. Nous, on connaît tous sur Elon Musk, on connaît tous sur Jeff Bezos, on connaît tous sur les grands entrepreneurs, ceux qui font de l'argent. Comme tu le dis, tu fais 300 000 par mois de ce que tu dis et tu te protèges. De quoi en fait? Dis-nous. Tu te protèges de quoi? Ton business n'est pas legit, il n'est pas légal, il n'est pas propre, il n'est pas clean. De quoi tu te protèges? C'est ce que je veux savoir, tout simplement. Et la seule exception a été Mel et on dirait bien que je m'étais trompé et que c'était la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, elle est revenue, elle a réussi à me récupérer entre guillemets parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait un mois, le Z, il fait plus de virement. Donc là, les gars, on est au restaurant, la soirée se passe plutôt bien, de façon normale, on boit un peu, on sort du restaurant et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu te dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Frérot, tu ne lui as rien donné. J'aime pas les gens comme ça en fait. Les gens qui sont toujours en mode un tel me doit ci, un tel me doit ça, j'ai fait ça pour lui, je lui ai donné ça et tout, frérot. Non. Mel Pops, je la connais bien avant toi. Avant les 1 an dont tu parles là. Mel Pops, elle allait trouver un autre pigeon si ça aurait pas été toi, tu vois. T'as juste été le gros pigeon de service qui a bien voulu raquer pour une meuf qui ne mérite pas ça et pour une meuf qui est archi vénale et qui ne vit que par les apparences. Son corps est botoxé de tous les côtés, ses fesses, son visage et tout, alors qu'elle n'avait vraiment pas besoin. Et donc, frérot, juste évite de dire que t'as donné ci ou ça à un tel, frérot, non. La vie, il faut être humble. Il faut être, frérot, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, t'as donné, c'est passé. Arrête de dire j'ai donné ça à tel, j'ai fait ça pour un tel. Non, frérot, t'as fait ça pour toi parce que tu voulais une petite boniche qui te court après partout où tu vas, c'est tout. Tu voulais pas une vraie femme, tu voulais quelqu'un qui obéit comme un petit chien à tous tes désirs et à tous tes ordres parce que, soi-disant, t'as de l'argent. Donc arrête un peu tes conneries. Je l'ai sorti de tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné tout. Tu n'as pas changé sa vie, frérot. Tu n'as pas changé son style de vie. Tu lui as juste donné un style de vie pendant un temps. T'es rigolo, toi, frérot. Donne-moi 100 000 euros par mois, là, t'as changé ma vie. Mais 5-6 000 euros, je suis désolé, ça finit super vite, ça c'est rien. Donc arrête de te prendre la tête, frérot. Arrête de faire croire que t'es le summum, que t'es le Seigneur Jésus, frérot. Tu n'es pas du tout ça. Et j'aime pas du tout ce discours que tu es en train de vouloir prendre pour la fin. Vraiment, j'aime pas. Pardonner toutes ces tromperies, toutes ces crises de schizophrénie. J'ai changé son image sur Internet, en tout cas, c'était mon but. Et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle. T'as pas changé son image, frérot. Je sais très bien que c'est une catin. Je sais très bien que c'est une chouin. Et tout le monde sait que c'est une chouin, frérot. Il n'y a que toi qui pensais pouvoir changer une image qui était déjà bien entamée avant même qu'elle te rencontre, frérot. Ces meufs-là, elles changent pas. Elles ont découvert la vie facile. Et en fait, elles se plongent là-dedans la tête la première.
Et elle n'est pas la seule. Il y a des centaines et des milliers de meufs comme elle. Tu vois leur profil sur Instagram, tu as l'impression que les meufs, c'est les reines d'Angleterre, alors qu'elles valent rien. Elles vivent dans la misère, dans la galère, elles vivent au crochet d'un homme. Et en fait, c'est devenu la norme, tu vois. Mais sauf que les gens comme nous, on tombe pas dans ce piège parce qu'on connaît comment les choses se passent, tu vois. Mais toi, tu as su comment ça se passait, tu as su qui elle était. Tu t'es dit non, je veux changer sa vie. Mais franchement, c'est louable parce que j'ai déjà fait un peu cette erreur-là dans le passé. Un petit peu comme toi, à vouloir changer les gens. Mais j'ai compris très vite, très tôt, que ça ne se fait pas. Une meuf qui est comme ça, tu peux pas l'enlever de là. Tu peux pas. Et là, malheureusement, les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement, tout mon monde s'est écroulé. Toute cette relation, tous les sacrifices que j'ai faits, toute l'énergie et le cœur que j'ai mis dans cette relation uniquement parce que j'étais amoureux et elle ne m'apportait vraiment strictement rien du tout, a été basé sur l'argent, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir, je cite, de combien est-ce qu'elle voulait. Et pendant ce temps-là, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement attirer la peine des gens. Donc, elle fait des TikTok, des stories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle vit sa best life. Boîte de nuit, beach club, pool party. Elle termine sur des yachts avec des rappeurs, des soirées à l'hôtel et un tas de choses. Vous avez même pas idée. Voilà, en fait, à quoi nous sommes réduits en 2025 en termes de relations. Plein de meufs, en fait, qui croient qu'elles ont beaucoup d'options parce qu'elles posent des vidéos dès la moitié à poil sur Instagram. Elles croient qu'elles ont un statut parce qu'il y a des mecs, des rappeurs et tout qui leur écrivent. Sauf que ces rappeurs-là, ils vont de ville en ville. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est juste coquer, en fait. Ils prennent des meufs comme toi, là. Ils finissent ce qu'il a à faire avec toi pendant une nuit. Ils te gardent sous le coude. Le jour où il revient à Paris, il te recontacte. C'est tout. Toi, tu dis, ouais, je parle avec un tel, je connais un tel. Mais il ne te considère pas comme quelqu'un qui a réussi, comme une collègue ou je sais pas quoi. Il te considère juste comme une chouin qu'il peut utiliser à bon escient parce qu'il a une notoriété. T'as capté? Donc toi, ZK, t'as été le seul pigeon qui a bien voulu sortir cette meuf de la brousse, tu vois ce que je veux dire? Donc, tous deux, vous êtes très bien trouvés parce qu'au final, vous vous correspondez très bien. Vous représentez parfaitement le stéréotype de notre société actuelle. C'est-à-dire des gens qui intrinsèquement ne valent pas grand-chose, mais qui, comme ils font beaucoup de bruit sur les réseaux, se prennent la tête et pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Donc ça fait qu'on tombe sur des personnes comme ça, là, qui sont juste attirées par ce qui brille, que ce soit hommes et femmes. Et donc, au final, quand vous vous trouvez, vous vous rendez compte que, waouh, finalement, je suis un mec des réseaux, mais je préfère bien avoir une meuf qui est plutôt calme, qui est plutôt réservée, qui est plutôt gentille, qui fait le ménage, qui fait un petit peu à manger et tout, tu vois. Donc, on revient toujours à ça, en fait. On veut le bling-bling, mais au final, on veut tous une vraie femme. Une femme qui prend soin de nous et une femme, en fait, qui nous considère pour ce qu'on est et pas pour l'argent qu'on a. Et c'est pareil pour les hommes, tu vois. Une femme aussi, elle veut un homme qui est présent, tu vois, qui est présent physiquement, qui est présent mentalement et pas juste un porte-monnaie. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas ce qui se passe. On est dans un monde de consommation. Les gens sont de plus en plus célibataires, de plus en plus seuls à 30, à 31, à 32, à 33, à 34, à 35 ans. Tu vois des mecs qui sont célibataires, des meufs sont célibataires parce que les standards sont beaucoup trop élevés. Parce que les réseaux, ça nous résume en fait à quoi? À des gens qui montrent qu'ils ont une vie de rêve alors qu'ils n'ont pas une vie de rêve, alors qu'ils galèrent. Combien de filles je vois sur les réseaux là avec qui je parle au quotidien qui n'ont même pas d'appartement, qui n'ont même pas assez d'argent pour finir le mois, mais tu les vois, c'est des bombes sur Internet, c'est des bimbos, on dirait qu'ils vivent leur best life, alors que pas du tout. Donc les gars, arrêtons de croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, creusons un peu plus sur les gens et allons au-delà de tout ce qui est apparence. Cette meuf Mel, c'est une meuf vénale, c'est une meuf qui ne voit et qui ne jure que par l'argent. Tu peux tout faire à cette meuf-là si tu as un petit peu de cash. Mais derrière, on sait quel genre de gars elles aiment bien, ces meufs-là. Elles aiment bien les gars qui ont leur petite life, qui prennent soin d'eux, qui sont charismatiques, qui passent pas leur temps à montrer l'argent, qui ont un beau style vestimentaire et tout. Chose que toi, tu n'as pas en fait. Tu as juste le statut d'un mec qui est populaire sur les réseaux et tu as un petit peu d'argent. Et c'est pour ça qu'elle est tombée dans tes bras, parce qu'elle a vu la sécurité. Donc, sois sage la prochaine fois que tu choisis une meuf qui te correspond, une meuf qui vraiment te considère pour ce que tu es. Maintenant que tu as cette image-là sur les réseaux, ça va être un peu compliqué parce que les gens te cataloguent un peu pour être un mec qui montre un peu le bling-bling et tout ça, machin. Donc, tomber sur une vraie meuf, ça va être un vrai challenge. Mais j'espère pour toi que tu vas récupérer ta meuf de 8 ans là, que tu as quitté, parce que c'est vraiment dommage. Mais je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vraiment te montrer à quel point
les réseaux, ça détruit en fait les gens, ça détruit les relations, ça détruit les perceptions même qu'on a en fait des gens. On a affaire à deux personnes qui ne savent vraiment pas qui elles sont intrinsèquement et qui sont prêtes à tout, tu vois, pour juste se montrer. ZK, il voulait montrer à ses potes que, écoutez les gars, je gère une peufra, je gère une bombe. Et en fait, Melpos voulait montrer à ses copines que, écoutez, je suis tombé sur un pigeon, je suis tombé sur un bon pigeon qui fait tout ce que je veux, qui me paye tout. Je voyage en first class, je mets du Louis V et tout, machin, sans vous dire d'où ça vient. Donc au final, on tombe sur quelque chose qui va vous desservir des deux côtés. Comme tu sais déjà, hein, la chaîne elle est nouvelle, donc on n'hésite vraiment pas à liker, à s'abonner, à commenter au max pour me dire, d'après toi, qui a raison, qui a tort, qui manque de la vérité. Est-ce que tu as des preuves que moi je n'ai pas? Est-ce que tu as des éléments croustillants pour étayer cette histoire? Je les récupérerai et j'en ferai une autre vidéo si jamais il y a d'autres éléments. Donc, je te laisse là-dessus et je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très vite sur la chaîne.